Bonjour tout le monde, la semaine dernière nous avons vu comment créer le patron d'un haut en dentelle. Cette semaine nous allons apprendre à le réaliser à partir du patron que nous avons fait la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer ici pour la visionner. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Concernant le matériel, vous aurez besoin d'une machine à coudre, de dentelles non extensibles, de ciseaux ou d'un cutter rotatif, de craie, de fil d'un mètre ruban, d'épingles et des 2 pièces du patron. Tout d'abord, on va venir plier le tissu en deux dans le sens de la lisière. La lisière est le côté de la largeur d'un tissu. On vient ensuite reproduire notre pièce de patron principale à la craie sur le tissu. On dessine des marges de couture de 3 cm pour le bas de la pièce car nous allons faire un ourlet à la fin et d'1 cm pour les autres côtés. On découpe au niveau des marges de couture et on répète cette opération une deuxième fois. On va venir échancrer l'encolure pour former le devant du vêtement sur la deuxième pièce que nous allons couper. On va ensuite plier le tissu de nouveau, mais pas dans le sens de la lisière cette fois, mais dans le sens de la longueur. On dessine à la craie le patron de la manche, puis les marges de couture, 1,5 cm ou 2 pour l'endroit où sera effectué l'ourlet, et 1 cm pour les autres côtés, puis on vient couper au niveau de ces marges de couture. On répète cette opération une deuxième fois pour constituer 2 manches. On a désormais 4 pièces, 2 manches, un devant, un derrière. On va utiliser un point zigzag, vous pouvez également utiliser un point de surfil si vous en avez un sur votre machine. On sélectionne un pas assez étroit, si vous utilisez un point zigzag, et la plus grande largeur possible. Ici j'ai choisi un pas d'1,5 et une tension de fil d'1,3. On place le devant et le derrière endroit contre endroit et on vient piquer au niveau des épaules. On assemble ensuite les côtés des 2 pièces. Ensuite, on retourne les pièces assemblées sur l'endroit et on va venir faire un ourlet d'1,5 cm. On plie le tissu une première fois à 1,5, puis une deuxième fois à 1,5. Si vous ne savez pas faire un ourlet, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche. Si vous souhaitez obtenir un ourlet plus transparent, ne laissez une marge de couture que d'1,5 cm et ne faites qu'un seul pli. On va venir coudre au point droit à environ 1,2 cm du bord. J'utilise un pas d'environ 2,5 cm. On répète cette même opération au niveau de l'encolure, mais on réalise un seul pli d'1 cm. On passe désormais aux manches. On vient plier les pièces en deux et coudre au point zigzag le bord opposé. On réalise un pli pour l'ourlet de la manche à 1,5 cm, ou sinon 2 plis d'1 cm, et on pique. Il ne nous reste désormais plus qu'à assembler les manches au corps du vêtement, ce qui constitue certainement l'étape la plus délicate. Pour cela, on retourne le devant et le derrière sur l'envers, mais attention, on garde les manches sur l'endroit, couture à l'intérieur. On vient les positionner à l'intérieur du corps du vêtement, le côté supérieur en haut, le côté inférieur en bas. On épingle puis on utilise un point zigzag pour assembler les manches. Une fois fixés, si vous les dépliez, vous obtiendrez le haut en dentelle sur l'envers. Retournez-le sur l'endroit et votre haut en dentelle est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Je répondrai aussi vite que possible. Et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Mais également vous abonner à YouTube et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très vite.